Salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la quotidienne pour aller voir ensemble les messages du jour ou pour les prochains jours. Bien évidemment les amis, ça reste du très général, prenez que ce qui résonnera pour vous. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'encouragent et qui me soutiennent chaque jour. Et puis, bienvenue aux nouveaux ou nouvelles qui venaient tout juste de découvrir la chaîne. Je vous envoie plein de merci, 1000 bisous, gratitude infinie les amis. Allez, c'est parti pour les messages du quotidien. On va prendre le premier message avec l'oracle de Dorine Virtue, les messages de Jésus. Et après, on prendra les petits oracles pour ouvrir cette guidance. Premier message que nous avons avec l'oracle des messages d'amour de Jésus, nous avons: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et en d'autres paquets, nous avons: cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez qu'on le voit ici qui veut arriver au sommet et il est épuisé. Voilà. Alors moi j'ai un premier message. Je vous parlais la dernière fois de justice divine par rapport à un péché peut-être originel. Il pourrait y avoir peut-être, par rapport à une petite erreur de parcours, il pourrait y avoir une petite sanction, on va dire. Pour d'autres, attention à la tentation. Attention de ne pas vouloir à tout prix quelque chose, au risque de vous brûler les ailes, les amis. Voilà pour le premier message. Je poursuis avec le dis-moi que tu m'aimes. Ne pas faire quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. Après, pour ceux qui ont déjà commis, il y a la justice de Dieu. Voilà. Alors, j'ai deux cartes. Je vais repasser celle-là. Deux messages avec le dis-moi que tu m'aimes. Alors, on a le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un nouveau inespéré avec l'être cher de ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers le nouveau lieu de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux. Alors, un nouveau contrat, une nouvelle union, ça se peut, un nouveau projet. Alors là, j'ai un peu de vent. Je ne vais pas laisser là la carte parce que je vais plutôt la mettre ici. Et le deuxième message, la compassion. De temps en temps, il est bon de te mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à tous, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Deuxième message. Alors, si ça résonne pour vous, les amis. Allez, on va ouvrir la guidance. Ah non, j'ai oublié un petit message de l'au-delà. Alors, comme d'habitude, les amis, j'ai le message de la déesse que je garde pour la fin. Juste après les messages conseils du tarot des anges gardiens. Alors, vous pouvez vous arrêter au message conseil des anges gardiens. Et pour ceux et celles qui veulent continuer pour écouter le message de la déesse à la fin. Allez. Ah non, j'en ai trop. Voilà. Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager un maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent ou présente pour chacun ou chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Voilà le message
Alors si ça résonne pour vous, vous allez savoir qui c'est. Allez, c'est parti. L'énergie dominante avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, une carte. Voilà. Alors, on a la carte de la mort, la carte de la libération, la carte de la paix, la carte de la transformation, une mort pour une renaissance. Et en d'autres paquets, on a la carte du 6 de bâton qui nous parle ici de victoire. Ouh, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, transformation spirituelle qui vous réussit. Pour d'autres, ça va être peut-être, on se libère, on met fin peut-être à une union, à un accord. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Peut-être parce qu'il y a eu tentation. Il y a quelque chose où... Voilà. Et peut-être que c'est un mal pour un bien. Finalement, c'est une bonne chose. On est reconnaissant, on se dit, finalement, c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal que ça s'arrête. Voilà, ça va me permettre de passer à autre chose. Et puis de pouvoir transformer ma vie. Voilà. Alors peu importe, hein, ça peut être relationnel comme ça peut être aussi professionnel. J'ai bien compris ici qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que ça ne marchait plus, parce qu'on est tenté par autre chose, d'aller ailleurs. Ou pour d'autres, ça peut être une relation parce qu'on a été tenté d'aller voir ailleurs. Et puis, mais finalement, ça va nous permettre ici de se dire, tant mieux finalement. Voilà, ça se passe comme ça et puis c'est la vie aussi. Hein, je vais pouvoir faire autre chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre la même chose aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais la mort annonce toujours une fin pour une renaissance, on l'a bien compris. Allez, le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières. Je vais prendre le petit Lenormand aussi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Carte. Alors, en d'autres paquets, on a la tempérance. La tempérance, ça peut nous parler de guérison aussi. Ça peut nous parler aussi de stabilité, de retrouver de la stabilité, de retrouver un équilibre, ça peut nous parler aussi de soutien de nos anges. Alors, valet de pentacle, 8 de pentacle, valet de coupe, valet d'épée. Oula, 3 valets déjà. As de denier, 10 de pentacle. C'est marrant ces cartes. 3 valets quand même. Ok. Valet de pentacle. Alors il y a 8 de pentacle qui nous parle ici d'assiduité, d'investissement, d'effort.
on est, on est dévoué pour quelque chose, on y met vraiment du cœur, de l'entrain. Moi j'ai des énergies plutôt jeunes ici, hein. Ça peut représenter des jeunes personnages, hein. On a des étudiants, on a des étudiants. On a des étudiants qui ont envie ici de montrer qu'ils ont envie de réussir leur vie, qu'ils ont envie de réussir à construire leur patrimoine. Donc ça peut être un groupe de personnes, une équipe par exemple, assez jeune et dynamique, qui participent à faire évoluer peut-être un projet, parce qu'ils veulent créer peut-être quelque chose ensemble, collaborer ensemble, en œuvre ici pour construire peut-être un avenir qui sera plus riche, plus fertile, quelque chose en lien peut-être dans le domaine de la nature, en œuvre peut-être ici pour soigner peut-être la nature ou l'environnement ou quelque chose qui est lié à la nature. Moi je vois bien plusieurs personnes. Alors oui, ça peut être un personnage qui passe par des formations, parce que le valet de Pentacle, lui, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant, c'est les formations. Il a un rêve d'enfant par exemple, hein. Le valet de coupe, c'est un jeune aussi, mais qui a des rêves. Lui, il rêve avec ses dents, avec ce qu'il a, il œuvre à faire progresser peut-être quelque chose qui sera plus sain pour la nature, pour l'environnement. Moi, je le sens beaucoup comme ça aussi. Ou c'est par rapport à son propre patrimoine qu'il veut construire. Parce qu'ici, on a un as et un 10 de denier. Donc, on commence pour terminer sur une réussite. Ici, on construit quelque chose. Ça, c'est le nouveau projet qu'on met en place et qui, dans quelques années, on sera fiers parce qu'on aura, avec ça, bâti énormément de choses. Voilà. Donc, ou peut-être qu'on le fait pour la communauté, hein. Parce que le 10 de Pentacle, ça peut représenter la communauté, le monde, voilà. On œuvre ici pour le bien-être de la planète, ou pour le peuple, oui, pour le peuple, voilà, aussi. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de créer, mais ici, j'ai quelqu'un ici qui crée un projet pour, avec ses valeurs aussi, avec ses connaissances. On voit qu'il va chercher les outils, il apprend, il étude, tout ça c'est pour mettre dans le projet, il est investi dedans, ouais, mais ouais, il exploite son talent, avec son intelligence, son intellect. Le valet d'épée, lui, euh, il va chercher les idées, il fait progresser les choses, il est... alors peut-être qu'il se protège quand même aussi. Peut-être qu'il a besoin de protéger encore ce projet-là, mais peut-être que c'est pour protéger aussi l'environnement. Parce que lui, il protège, il est à l'affût, le valet d'épée. Il y a de la diplomatie, il y a de l'expression, on exprime des choses, on partage des choses aussi ensemble. Mais pour... créer peut-être quelque chose qui va concerner le domaine. Alors ça peut être des ressources aussi, des ressources financières ou matérielles, ou concernant peut-être la nature. Alors ça peut être aussi des dons, hein, pour tous ceux qui sont guérisseurs, qui soignent avec les plantes ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous ici ? Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, et derrière j'ai trois cavaliers aussi qui se suivent. J'ai trois cavaliers, trois valets et trois cavaliers. Mais je pense que ça permet, les valets, je pense qu'ici il y a ce sentiment aussi de défendre quelque chose, parce
Peut-être qu'on se sent attaqué, on se sent... on a besoin ici de défendre quelque chose, de se défendre. Ou de défendre quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est les amis, mais voyez un petit peu comment ça résonne. Pour vous, allez, on va aller voir le petit Lenormand. Alors, en 2 paquets, on a le Tambour. Le Tambour, c'est la même carte. Hein. C'est une libération, c'est une transformation, c'est l'arrêt de quelque chose. Alors, c'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Alors, la faux, la croix, le soleil, le serpent, la boussole, l'arbre, la tour, l'étoile et la consultante. Alors, je vous parlais du Tambour, derrière on a le jeune homme. Il y a quelque chose ici qui doit peut-être s'arrêter pour un jeune personnage. Encore une fois, on a des cartes de jeune, quelque chose de jeune ici. Hein. Donc moi je pense qu'ici, il y a une prise de décision avec l'info par rapport à quelque chose qui a été lourd. Qui a été lourd, qui a été long, qui a été... qu'on ne peut plus porter. Hein. La croix, c'est la croix qu'on porte. On porte un fardeau, on porte quelque chose qui est devenu lourd ici. On a envie ici de retrouver de la vitalité, de la santé ici. On a envie de retrouver, peut-être sortir la tête de l'eau, la lumière au bout du tunnel, parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose de lourd par rapport à de la toxicité. Quelque chose qui vous rend malade. Quelque chose qui, ouais, au niveau de la santé aussi, où il y a un impact. Donc, on cherche des solutions, on cherche à se rediriger. La boussole, c'est une orientation. On a une boussole avec le sud, le nord, et pour peut-être ici se rediriger. Alors peut-être allez-vous prendre conseil avec une femme, on a la consultante qui sort ici, pour pouvoir ici stabiliser une situation ou retrouver de la santé. L'arbre, ça me parle de la santé, ça me parle de stabilité, de mieux-être. Donc, il y a quelque chose en lien avec une structure aussi. La structure, ça peut être l'endroit où vous travaillez, ça peut être des démarches à faire aussi. Vous allez peut-être envoyer des demandes, je ne sais pas, à quelqu'un, mais c'est aussi une prise de hauteur. Peut-être que vous avez réévalué une situation ici aussi, pour pouvoir guérir, pour pouvoir ici prendre une nouvelle direction. Moi, l'étoile, je la vois comme une guérison, comme un besoin de guérir ici. Bon, peut-être pour protéger vous, protéger aussi. On fait confiance aussi à son intuition, à sa bonne étoile. Hein. Ou c'est une bonne étoile qui vous guide, peut-être vers cette personne aussi, pour pouvoir ici vous aider à prendre conscience peut-être qu'il est temps ici de prendre une décision pour vous libérer de quelque chose qui apparemment est devenu toxique et très très lourd pour vous. Et qui a un impact sur votre mental, sur votre stress, et qu'il va falloir sortir de là.
Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Je poursuis avec... j'avais envie de prendre le petit oracle arc-en-ciel. J'aime bien ce petit oracle aussi. Alors, le petit oracle arc-en-ciel. Je vais prendre les cartes moi-même. Allez. Mercredi 25 février 2026. Alors, en d'autres paquets, on a la carte de la fidélité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La fidélité, c'est envers quelqu'un ou c'est envers vous-même. Alors, on a les leçons, le choix, le travail, l'argent, besoin de temps et les collaborations. Alors les leçons, c'est tout ce que vous avez appris. C'est tout ce que vous avez peut-être besoin d'apprendre. Ça peut être des leçons de vie, des leçons de la compréhension, du savoir, de la connaissance, par rapport à un choix ici, ou une nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Peut-être par rapport à ce que vous avez besoin de travailler sur vous, ou peut-être d'apprendre par rapport aussi à vos ressources, par rapport à vos valeurs. On voit ici que peut-être que là, il est temps ici de partager aussi. De partager peut-être vos connaissances, votre savoir, mais peut-être que vous avez besoin de changer d'orientation aussi. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être qui vous correspond peut-être plus dans un domaine professionnel. Ça correspond plus peut-être à vos finances ou à vos valeurs ou à ce que vous avez envie de faire. Et je pense ici que vous cherchez peut-être à apprendre des nouvelles choses ou rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Il y a un changement ici. Alors soit c'est par rapport à ce que vous savez déjà, vous avez compris que là il était temps de choisir un autre travail ou de couper avec un travail pour ici évoluer au niveau financier, au niveau de la santé aussi, et d'aller voir ailleurs si j'y suis, ou c'est peut-être parce que maintenant vous avez déjà acquis des compétences et que vous voulez maintenant collaborer avec des nouvelles personnes pour partager ce que vous avez appris aussi. Voilà. Parce que l'argent, ça peut être effectivement un revenu, mais ça peut être aussi les valeurs, ce qu'on sait déjà faire. Voilà. Parce qu'on a la carte de la fidélité. C'est quand on est fidèle à nos valeurs, c'est quand on est fidèle à nous. Et j'ai l'impression ici que c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous voyez, on a l'hiver. Quelque chose ici qui vous emmène à l'échec. Et en plus, on a des schémas répétitifs. Donc apparemment, c'est quelque chose que ça y est, vous avez déjà que trop, vous savez que trop, c'est répétitif, ça vous nourrit plus, c'est toujours la même chose, et puis là, ça m'emmène à l'échec parce que ça me nourrit plus. Donc là, j'ai envie de mettre mon savoir, mes compétences dans autre chose. Voilà. Voilà le message que j'ai ici. Il y a un choix de toute façon, les amis, il y a une nouvelle direction. Mais ça prend du temps. Il y a besoin de temps où ça prend du temps. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Là, on était dans le domaine du travail. Très bien, on va aller voir le relationnel alors. Les anges de l'amour pour le relationnel.
on va prendre d'abord les cartes pour les célibataires. Hein. Allez les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres, et relation karmique, vous connaissez déjà cette personne. Ok, alors moi je pense qu'ici, il y en a qui revivent déjà quelque chose hein, avec quelqu'un, et peut-être que vous avez besoin ici d'avoir des conseils, du soutien de vos amis, et peut-être pour dépasser quelque chose ici, apparemment, qui a tendance à se répéter peut-être déjà. Vous connaissez déjà, vous avez peut-être envie de changer, de changer, de plus revivre justement les mêmes schémas, de plus rencontrer peut-être les mêmes personnes, vous avez envie de quelque chose de différent. Voilà. Ça ne sera pas du j'ai déjà vu, j'ai déjà connu. Donc ouais, j'ai envie de rencontrer du monde, m'ouvrir à autre chose et puis advienne que pourra, je finirai par rencontrer quelqu'un voilà, qui sort peut-être de l'ordinaire mais qui sera plus comme avant. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On a envie d'autre chose. Peut-être pas de relation karmique justement. Les couples. Ben ça alors, les couples, eux, ils ont la carte à l'inverse. Alors vous connaissez déjà cette personne, on a la même carte, pourtant j'ai mélangé les cartes, et on a la carte de l'espièglerie. Retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On a envie de mettre un petit peu d'insouciance et de piment dans sa relation pour les couples. Pour pas laisser la relation que ce soit pas trop routinier, quotidien, voilà. Il faut, on va dire, contenir la flamme. Hein. Il faut mettre un petit peu de, voilà, allez, viens, on teste ça, viens, on fait ça, voilà. Parce que c'est vrai que quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, qu'on connaît très bien la personne, c'est bien aussi de découvrir un petit peu des nouvelles sensations aussi, pour les couples. Allez, on va regarder les séparés et les divorcés. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oula, il y a des séparés divorcés ici qui vont faire un petit effort ici pour se permettre de s'occuper d'elle-même, pour pouvoir ici prendre soin d'elle et puis laisser venir l'amour à vous. Voilà. Donc, le respect de soi-même d'abord, pour prendre soin de vous, pour vous faire belle, pour montrer que vous pouvez plaire encore, et puis voilà, on se dit, bon, l'amour va venir à moi. Voilà. Mais vous allez reprendre soin de vous, les séparés, les divorcés. Et les veufs et les veuves. Qu'est-ce que l'on a? Ah, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il y en a qui ont envie de rencontrer leur âme sœur, leur chéri. Vous allez peut-être avoir des possibilités grâce à des liens amicaux qui vont peut-être vous permettre ici de sortir, et puis peut-être que, qui sait, il y aura peut-être un coup de foudre ici. Ou vous allez peut-être demander à une amie, à un ami ici, de vous emmener jusqu'à cette nouvelle rencontre. Voilà, pour vous les veufs et les veuves. Ok, pour le relationnel, c'est parti. On va poursuivre avec les messages conseils du tarot des anges gardiens et on terminera avec la déesse. Allez, premier message, deuxième message et troisième message.
Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le premier message, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver et l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préparez-vous des enfants qui... préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Le 6 de coupe. Deuxième message, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Troisième message, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Pour le troisième message. Voilà les amis pour les conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors pour ceux qui veulent s'arrêter là, moi je vous souhaite une belle journée les amis. Merci à vous pour votre présence. Et puis ceux qui continuent avec moi, c'est parti avec le message de la déesse du féminin sacré. Et nous avons eu Catherine Labouré. Et cette Catherine, nous l'avons eue il n'y a pas très longtemps, il me semble. Je vais vous parler un petit peu de cette Catherine. Alors, vous voyez cette nonne, elle tient ici la médaille de Maman Marie. Alors, je vais la mettre là. On la voit? Oui, on la voit un petit peu. Alors, j'ai un reflet, je suis désolée les amis, mais la carte, elle est tellement lumineuse aussi. Alors, qui est-elle? Catherine Labouré incarne notre capacité à faciliter notre propre guérison. Elle est née en Côte d'Or en 1806. À 9 ans, après l'enterrement de sa mère, elle prit une statue de la Vierge Marie et lui dit en l'embrassant « Maintenant, tu seras ma mère ». Jeune adulte, elle devint membre de l'ordre infirmier de Saint-Vincent de Paul à Paris. Elle avait choisi cet ordre à la suite d'une vision du cœur de Saint-Vincent dans l'église de la rue du Bac. En 1830, Catherine eut la vision de Marie debout dans l'amande mystique avec les rayons de lumière sortant de la paume de ses mains. Elle lui demanda pourquoi certains de ces rayons ne touchaient pas la terre. Et Marie lui expliqua. Ce sont les grâces que les gens oublient de demander. Catherine reçut les instructions pour créer une médaille miraculeuse, fondée sur sa vision de Marie. Tous ceux qui la portent reçoivent ces grâces, dit-on. La médaille miraculeuse de Sainte Catherine connut un grand succès dans toutes les branches de la chrétienté. Elle est aussi portée par des milliers de chrétiens dans le monde. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, il peut paraître facile de penser au moins aux besoins de nos proches. Nous pouvons nous agenouiller de temps en temps pour prier pour leur santé et attendre le meilleur pour nos enfants, nos partenaires et amis. Il est souvent plus difficile d'oser demander ce dont nous avons besoin personnellement. Pour beaucoup d'entre nous, le manque d'estime de soi nous empêche de réaliser que nous pouvons demander davantage. Et qu'au bout du compte, il n'y a pas de différence entre prier pour nos besoins et pour ceux de nos proches. Il y a tant de miracles, de grâces et de bénédictions qui n'arrivent pas simplement parce que nous n'avons rien à demander. L'esprit est éthique, il n'interfère pas sur notre droit intrinsèque de choisir notre histoire de vie. Nous avons le libre arbitre. Il nous faut donc prier l'Esprit d'intervenir dans l'effort de notre guérison. Demandez et vous recevrez. C'est une vérité spirituelle. Elle nous glorifie ni ne nous sanctifie.
Nous pouvons à tout moment demander que tout le meilleur soit déversé sur nous. Nous pouvons prier pour notre guérison d'une façon ou d'une autre que nous n'imaginions même pas, en laissant le divin s'en occuper. La guérison peut ne pas se produire de la manière que nous attendions. Nous pouvons continuer de souffrir du dos, mais notre cœur aura changé et notre vie sera illuminée d'une nouvelle lumière. Si nous réussissons à abandonner l'attachement de notre façon de voir la guérison, nous recevrons tous les bienfaits qui nous sont destinés. Méditation de la voix de l'âme. Que puis-je demander comme aide à la guérison? Et l'intention, je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. C'est vrai qu'on a toujours tendance à prier pour la paix dans le monde, prier pour nos enfants, prier pour la famille, prier pour l'aide d'un projet qu'on veut voir réalisé. Mais on oublie de prier des fois, on n'ose pas demander pour nous, personnellement aussi. Ça résonne pour moi, les amis. Voilà les beaux messages pour cette journée. J'espère que ça pourra vous aider. Moi, je vous invite à continuer à prier, justement, à garder la foi, à croire en vous. Priez pour vous, les amis, aussi, c'est important. Et puis, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de soi. Prenez soin de vous, les amis, pardon. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.